Mesdames et messieurs, bienvenue. L'actualité aujourd'hui, les vrais modérateurs, le meeting de Martin Fayulu à Nantes annulé. C'est le premier numéro Critique Info, je dois le signaler. L'hémisphère, après les ONGD, la CI, les USA, enfin l'armée congolaise, pousse Fachi à se débarrasser de JKK. Forum des As, Janine Mabunda jette désormais le pont Église catholique et PPRD. Aujourd'hui, nous parlons de la même chose. L'actualité, elle est vraie. Elle est celle du président, du déplacement du président à Bukavu. Et là maintenant, nous parlons avec lui. On va le faire dans nos trois parties. La première partie, nous l'intitulons « La classe politique des compromissions insupportables ». On en parlera comme on l'a fait hier. Deuxième partie, Fachi prêt à mourir pour la paix. Troisième, quand le Rwanda donne le temps, on parlera de tous ces trois sujets aujourd'hui. Prenez le soin de le suivre. Abonnez-vous dans Elite Télévision, s'il vous plaît. Abonnez-vous dans Elite Télévision. Ceux qui l'ont fait hier m'ont appelé pour me remercier et pour dire combien ils vont encore faire mieux. Je dis merci beaucoup à vous tous. Et donc, voilà. Alors, j'aimerais, avant de commencer, faire une mise au point. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Christian Bossembe n'a pas désespéré. Et il ne désespère pas. Ne pensez en aucun jour, moi, je désespérais. Non. Je ne peux pas désespérer, simplement parce que nous avons une mission, une responsabilité énorme, celle d'aider ce pays à avancer. Je ne peux pas aujourd'hui battre en retraite. Je ne peux pas. Il n'est pas question pour moi de dire ça ne marche plus, on ne peut plus avancer. Non. Nous allons continuer à crier, même s'il faut crier dans le désert, on va le faire. Parce qu'il ne faut pas qu'on se taise. Il faut qu'on dise des choses. Et l'avantage avec ce que l'on fait, on n'écrit pas seulement pour crier, nous donnons des pistes et des solutions. Et le président de la République a justement besoin de ça. Il a besoin qu'on lui dise, monsieur le président, ici, vous n'allez pas dans la bonne direction. Il est à Vatican. Félix Tshisekedi dit, je prie tous les jours, c'est sa phrase. Je prie tous les jours pour que Dieu ne me laisse pas tomber dans le culte de personnalité. Et moi, j'ai aimé cette phrase. Il dit, je dis toujours à mon entourage de me rappeler que ici, tu ne fais pas bien les choses. Ici, tu fais bien les choses. Et là, nous sommes en train de l'avertir. La République est un don. Nous avons ce don de Dieu. Dieu nous a donné la terre. Il nous a donné tout ça. C'est à nous de vouloir créer des systèmes que nous voulons. Notre classe politique, vous le savez, mes frères, c'est une classe politique de la honte. C'est une classe politique de la compromission. C'est une classe politique qui pervertit ceux qui l'intègrent. C'est une classe politique de compromission insupportable. Ce qui se passe en politique au Congo, vous n'avez aucune idée. Les gens ne sont pas autour des idées, les gens sont autour des intérêts. Et quand vous voyez les politiciens ensemble, il faut savoir qu'ils sont en train de se faire des coups bas, ils sont en train de vouloir s'écraser, ou ils sont en train de s'entourer autour d'une personne. Ce n'est jamais autour d'une idéologie. C'est toujours autour d'une personne ou autour des biens. Et que c'est malheureux de les écouter parler, que c'est malheureux de les écouter raconter leurs histoires. C'est une honte pour avoir des politiciens comme on a au Congo aujourd'hui. 59 ans après, aucun système politique n'a réussi. 59 ans après, aucun système politique n'a réussi. Tout ne marche pas. Il touche la démocratie, c'est la démocrature. Il touche la dictature, c'est la colonisation. Il touche tout ce qu'il touche, ça tourne mal toujours. Parce que c'est des gens sans idéal, c'est des gens sans aucune idéologie. Malheureusement. Il faudrait le dire. Ils viennent en politique pour s'enrichir. Ils ne viennent pas en politique pour régler les problèmes. C'est eux d'abord les problèmes. Avant de régler les problèmes, ils font partie du problème. C'est ce qui est regrettable malheureusement. Hier, ils étaient avec Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, ils ne sont plus avec lui. Comment voulez-vous que les gens se disent « je suis Tshisekediste ». Vous leur posez la question, c'est quoi Tshisekediste? Oh, Tshisekediste, c'était le père. Et puis après, c'est rien du tout. Aucune idéologie. C'est des gens qui cherchent à vivre en politique parce qu'ils n'ont aucun autre métier. Il y a de nos politiciens au Congo, le malheur avec eux, c'est qu'ils n'ont rien d'autre à faire que la politique. C'est-à-dire, eux, leur fonction, métier, fonction, c'est politique. C'est-à-dire, si vous les sortez de la politique, ils ne peuvent plus rien faire. Ils deviennent tout de suite des chômeurs. Voilà pourquoi, quand ils sont au ministère, ils veulent tout amasser parce que quand ils partiront, ils ne savent pas comment ils vont vivre. C'est des gens qui ne savent pas faire les affaires
Ils n'ont pas ils n'ont pas une autre vie en dehors de ça. Ils veulent tout définir en termes de politique. Et quand ils sont politiciens, c'est à ce moment-là qu'ils apprennent à étudier. C'est à ce moment-là qu'ils veulent devenir des docteurs. C'est en politique qu'ils veulent tout avoir. Et lorsque la politique est prise comme un moyen de tout gagner, on finit par tout perdre. On finit par tout perdre. C'est ainsi au Congo, vous avez vu les nombres de professeurs. Il y a eu un taux élevé de professeurs politiques. Ils sont devenus professeurs pour la simple raison parce qu'ils étaient déjà politiciens avant. Des gens qui sont venus en politique, ils étaient rien du tout. Et puis après, pouf, ils ont tout maintenant. Parce qu'ils ont fait de la politique un moyen de vivre, un moyen de survivre, un moyen d'affirmation et un moyen de confirmation. Entre-temps, les problèmes des Congolais restent les mêmes. Mes frères, comment voulez-vous qu'en politique, ça dit Boza, bateau, il y a perdu. D'accord? Côté au Boza, bateau, il y a UDPS. Côté au Boza, bateau, il y a MLC. Côté au Boza, bateau, il y a UNC. Bateau, bref, SID et tout. Vous entrez au pouvoir. Vous voyez vraiment que Awa, Nakatia ministère Oyo, Mbongo Mane Kobima 15 millions de dollars. Et Mane Kobima 20 millions de dollars, 30 millions de dollars pour qu'il servir dans Moussalatel, dans Moussalatel. Mais quand vous arrivez au pouvoir, si vous êtes de la rupture, qu'est-ce que vous faites? Mais vous bouchez le trou. Vous bouchez d'abord le trou. Est-ce que vous avez entendu un seul ministre décrier le comportement ancien? Rien. Mais pourquoi ils combattaient alors? Ceux du FCC, je comprendrais. C'était leur modèle de vie. Et ceux du cash? Ceux des cash alors, dites-moi. Parce que regardez, nos ministères, il y a toujours des fonds de décaissement. Il y a toujours des fonds des contrats. Toujours. Posez la question aux comptables. Ils vont vous dire, l'argent qui est alloué par exemple à tel endroit, et bien par exemple 2000, mais tout ça, en principe, il fait 15 000, mais tout ça, il a à 2000. 13 000, on a tout Kabolak. Ça, c'est connu. Bon, ok, maintenant, un autre ministre arrive. Lui qui disait, je suis de l'UDPS ou je suis de l'UNC. Parce que c'est à eux que moi, je m'adresse. Vous êtes ministre, il y a rupture, non? Vous êtes les ministres de rupture. Quand vous êtes arrivé, pourquoi vous ne nous dites pas alors que non, nous venons rendre au public l'argent qui rentrait dans la caisse à l'État, oh, qui m'a aidé autant. Jusqu'à aujourd'hui, qui vous avez entendu parler de cela? Personne. Parce que les gens se complaisent dans ça. Les gens veulent se nourrir qui avant. Ils disent non, faisons la même chose, continuons la même procédure. Allez au ministère du Commerce extérieur, allez au ministère de Solidarité, allez au ministère des Gens et Familles et Enfants, allez au ministère des Droits de l'Homme, allez au ministère de la Justice, allez au ministère, bref, tous les ministères, hydrocarbures, communication, tous les ministères. Vous allez vous rendre compte que si vous posez la question au comptable, ils vont vous dire mais attendez, tu dis et quand le nouveau ministre entre, il veut lui aussi profiter de la même chose. Alors, je me pose la question, la rupture, elle est où? Vous voyez que la rupture, elle est nulle part. Et surtout pas dans l'administration. Parce que les choses ne changent pas. On aurait souhaité que bateau qui concerné dans la Cambouana, tant que Bokoya, vous changez méthode. Mais ce n'est pas ce qui est fait. Les gens me disent, mais Christian, le président n'est pas dans tout. Non, moi je ne suis pas dans le président. Le président, il est président de la République. Je ne demande pas au président de faire le travail d'un ministre. Mais je demande au président, par contre, de veiller à ce que tous les ministres fassent bien leur travail. C'est de son droit, parce que c'est lui le garant du fonctionnement des institutions. Nous voulons de l'ordre dans ce que nous faisons. Nous voulons que prochainement, ceux qui vont venir gérer ce pays, le gèrent en âme et conscience. Pas des gens qui vont considérer le trésor public comme un moyen de s'enrichir illicitement. Parce que si je dois vous dire, prendre des éléments que j'ai reçus des autres, je vais vous le dire. Mes frères, c'est quand même assez grave. Lorsqu'on vient en politique pour faire la politique de soi, travailler pour sa propre famille, comment voulez-vous, mes frères? Vous êtes ministre. À l'époque de Kabila, c'était quoi? C'était quand on est ministre, c'est son frère qui est le conseiller, sa soeur qui est le tel, son frère qui est tel, et son frère qui est tel. C'était une habitude où vous entrez dans une entreprise, dans un cabinet. À l'époque de Kabila, vous entrez dans un cabinet, mais c'est tout le monde qui s'appelle Chi, 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 Chi. L'autre s'appelle Oh, 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 Mbom, Bom, 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 Bem, 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 Bem. Des gens dont la consonance est loko moko. Phonétique pratiquement moko. Mais je me pose la question, mais c'est quoi l'affaire? Et quand vous essayez de regarder, c'est les gens de la même tribu. C'est-à-dire qu'ils ont tribalisé la gestion.
Mais nous attendons voir la Pounine rupture. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est comme une coutume maintenant. C'est comme une coutume. Quand vous êtes au pouvoir, vos frères doivent d'abord se retrouver avant. Et puis quand vous leur dites, ils disent non, la charité est bien ordonnée. Or, mais dans les choses de l'État, il n'y a pas de charité bien ordonnée. Dans la chose publique, la charité bien ordonnée, c'est la charité de la loi. C'est le principe qui prime. On ne peut pas gouverner dans l'émotion. On ne peut pas gouverner dans l'émotion. Ça va faire 3 semaines depuis que les ministres sont ministres. Mais personne d'entre eux ne se donne le moyen d'aller en province. Ils sont à Kinshasa, dans les grandes agglomérations. Vous ne les trouvez que dans les grandes agglomérations. Mais personne ne veut aller, par exemple, dans la fin fond pour aller voir comment ça se passe. Vous êtes ministre de la solidarité. Mais de quelle solidarité vous parlez? Vous êtes ministre des infrastructures. Mais est-ce que vous avez vu comment les gens traversent le fleuve? Est-ce que vous avez vu comment les gens traversent les rivières? Nabakati, la province Kuna. Ce n'est pas votre problème. Mais comment vous allez arranger les choses si vous n'avez même pas la mesure, vous n'avez même pas l'idée de comment ça se passe? La compromission, tout simplement. On s'entend, restons ici, vivants, c'est pas grave, on va s'entraider. Un peu comme les incompétents, parce que les incompétents se protègent, ils ne veulent pas aller ils ne veulent pas se faire du mal. C'est ce qui est très, 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 très dangereux, malheureusement. Ces gens se protègent, ils protègent leurs intérêts mercantiles, je veux dire. Mais au-delà de tout, la manière dont ils usent du pouvoir, on se rend compte que le pouvoir pour eux n'est qu'un instrument de protection, un instrument d'écraser les autres. On se pose la question, pourquoi les chefs d'État africains, après leur mandat, ils ne veulent pas partir? Mais la raison est simple. Ils ont tout eu malhonnêtement. Ils ont tout accumulé malhonnêtement. Maintenant, ils ont peur de la justice. Voilà pourquoi la vie des anciens présidents de la République en Afrique, c'est une vie de danger, une vie de peur, de crainte. Pour la plupart des cas, ils vont en exil ou ceux qui restent au pays, mais restent dans des conditions avec le mal au ventre. Pas tous, parce qu'il y en a d'autres qui sont restés longtemps au pays sans inquiétude. Mais ceux qui ont touché dans le trésor public, ceux qui ont fait de l'argent de l'État à Bango. Comment vous imaginez qu'un président de la République ait pratiquement 80 sociétés, alors que le pays lui-même n'a pas plus de 80 usines opilantes? Mais lui-même a plus de 80 sociétés très opilantes. Est-ce qu'on est sérieux? Et vous voulez qu'on nous prenne au sérieux comme ça, on nous prend au sérieux comment? Quand vous rencontrez un ministre congolais, vous avez rencontré un coopérant. Quand vous rencontrez un ministre congolais, vous avez rencontré un coopérant. Et il ne se gêne pas. Il vous pose même des conditions. Il ne se gêne pas. À l'ambassade de l'Amérique, il y avait une dame qui était à un moment donné frustrée. Vous savez pourquoi? Parce que la dame, quand les femmes des ministres demandaient des visas, elle pensait que c'était un peu comme les ministres américains. Elle pensait que c'était vraiment, elle avait affaire à des hommes sérieux et des femmes sérieuses. Mais quand elle a appris que les femmes de ces ministres-là faisaient des copes pour qu'elles gagnent l'argent des visas, c'est-à-dire, maman ministre, elle a combo à top 10, 20, 30, elle payer 2 000, 3 000, 4 000 et se rend compte qu'avec 10 personnes, elle a 40 000 $. Après, si il y a des recommandations dans l'ambassade, et l'ambassade, parce que de toute façon, ça vient. Écoutez, quand vous êtes recommandé par un ministre américain, l'ambassade de l'Amérique vous reconnaît. Ils disent non, il a le crédit, quoi. Il ne va pas fouiller. Mais on se rend compte que toutes les recommandations et un ministre, bat-toi au Kima. Et la ministre, quand elle a appris que finalement, la dame de l'ambassade, quand elle a appris que, Mbongo, la dame était gênée. Gênée. Dans certains pays, les ambassadeurs font de courses nabatou, vont ensemble, kabola, tout ça. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Pourquoi, vous savez? Mais parce qu'il n'y a pas de crédit, on ne vous considère pas. Si déjà les ministres sont des coopérants, ministre ministre d'État en plus, ministre. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? À l'époque de Kabila. Si l'esprit me montre, je vais citer les noms parce qu'il n'y en a nulle part. Le ministre en question, il a fait à l'époque de Kabila. Donc vous voyez un peu l'image d'un pays comme ça. Quand les ministres deviennent des coopérants, quand les ministres deviennent des garçons de course, quand les ministres deviennent un peu comme il y a commerçant, ça va pas. Ça va pas.
On est dans un pays où les commerçants prennent en charge les politiciens. Il y a des ministres qui m'ont dit, ils disent, Christian, tu dis des choses parfois qui sont vraies, mais puis à un moment donné, tu exagères aussi. Je dis merci beaucoup, moi vous acceptez que je fais quand même quelque chose. Il me dit, quand tu es ministre au Congo, le jour qui suit, le lendemain, tout le monde t'amène des cadeaux. Mais c'est ça la compromission. Vous voulez que la compromission soit comment? Compromission de Yangoana. Tout le monde vous amène des cadeaux. Surtout les gens de votre secteur. Ils vous amènent des cadeaux. Des voitures, l'argent, des bus, de tout. On t'amène tout. Parce que finalement, les gens veulent que tu puisses un peu être doux avec eux. Ils veulent que tu ne regardes pas dans ce qu'ils font. Tout ce qu'ils attendent de toi, c'est que Bonsana Bango. C'est tout ce qu'ils veulent. Yo, oh, ça la que Bonsana Bango. Mais la plus grande compromission est celle-là. Et la classe politique congolaise s'est habituée à ça. Ça ne marche pas comme ça. Mes frères, comment vous imaginez une seconde que vos officiers au Congo vont entretenu dans les Libanais, tout dans les Indiens? Ça veut dire que ça se passe comment? Et ça, nous informons au président de la République. Je crois qu'il le sait. Et que le président ne pense pas que son avènement a effacé toutes ces choses. Non. Mais monsieur le président, ils ne vont pas vous dire ça. Nous vous le disons. Les officiers congolais, Balia Kambongo et Libanais, Baila Kabongo, Miliki, n'a pas procureur, n'a pas magistrat. J'étais encore avec un ami qui me dit, ah, dans un groupe, il est procureur. Hein. Il y a un groupe, il y a 4 KVA. Procureur. Il y a un groupe, 4 KVA. Mais mes frères, mais vous voulez que la compromission est à la compromission, c'est lorsque l'administration est supplantée par la politique ou inféodée par l'argent ou par la corruption. Nous avons des gens au Congo qui ne vivent que de ça. C'est dans quel pays vous avez déjà vu, moi si à Premier ministre, moi si à président, moi si à ministre, moi si à Moutoumorobo, il y a un partenaire, il y a une entreprise. Toutes les entreprises qui veulent être créées, on n'est pas là. Et c'est elle qui prend la liste de toutes ces personnes-là. C'est connu de tous. Quand tu veux ouvrir une entreprise, regarde, vois la femme du président, vois la femme du ministre, vois la femme de l'AGER, vois la femme de... Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Mais au Congo, c'est la pratique. Voilà pourquoi nous demandons au président Fachi d'arrêter ça. Quand il arrive au pouvoir, il doit mettre fin à ces systèmes-là. Parce que c'est ces systèmes, il y a contre qu'il faut combattre. Vous êtes la femme du président, restez femme du président. Vous êtes la femme du ministre, restez femme du ministre. Vous êtes la femme d'un général, restez femme d'un général. Vous n'êtes pas coopérante. Il y a certaines fonctions dont on refuse même à ce que les personnes interposées puissent exercer certaines activités. C'est pour préserver la moralité. Aujourd'hui, M. Obama, imaginez un peu, où Mélanie Trump, Mélanie Trump, par exemple, réseau, il y a armes. Tous les vendeurs et les acheteurs d'armes, et c'est connu de tout le monde. Si tu veux ouvrir une succursale, il y a armes, Mona Mélanie. Pour moi, en qualité de qui? Parce qu'elle va passer le nom à son mari, et Raolexa, Kombo n'est pas un ministre, mais un colonel. Et Bilo Kabongo Bolingi est avancé. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je sais que je dis des choses graves. Ça peut me coûter beaucoup de choses, mais vaut mieux le dire quand même. C'est de ça que nous ne voulons pas. Nous voulons que les guichets uniques où il y a la République est le seul endroit où on fait l'entreprise. Il faut que ça cesse ces histoires de recommander. À tout moment, recommander. Il faut que ça cesse. C'est une honte que vos policiers soient nourris par des Libanais. Balibango Saka Mungwa, Saka Ciment, Saka Massangu, Saka Foufou, c'est des provisions. Votre colonel, ou votre magistrat, ou votre ministre, provision na yenyo so andako utaka et pas Libanais. Et utaka na une entreprise chinois, et utaka na entreprise coréen. Ça va pas. Quand ils vous amènent ça, posez-leur la question, est-ce que chez vous on fait ça? Est-ce que chez vous, on fait ça? Est-ce qu'en Chine, les Congolais qui sont dans les affaires là-bas, c'est un bon la maire de la ville et Chine. Mais pourquoi, si vous n'êtes pas en mesure de le faire là-bas, pourquoi ils le font chez vous? Parce que d'autres ont pris la conscience, tout simplement. Tout ça se passe parce qu'il n'y a pas de sanction.
Il y a un système d'impunité ancré dans le sang des gens. Il faut que l'impunité est longwa na mutu ya bato. Il faut que le régime de la sanction est à la loi base. Non, on ne peut pas comprendre ça comme ça. La compromission dont je parle ici, c'est le fait de tout voir, de tout entendre et de ne rien dire. Vous entrez en politique. Vous voyez qu'il y avait un système défaillant. Tout le monde est comme ça. Et là, tout le monde a été. Les ministres, bon, oh non, l'État, mais vous êtes là, ça fait 3 semaines. Mais pourquoi vous n'arrivez même pas à nous brandir, même en tant que non? Voilà, comment c'était gérer les fonds. Je suis arrivé ici, voici ce que j'ai trouvé. Il y avait ça pour ça. Et moi je dis non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Un ministre, ça 700 000 $. 700 000 $. Il m'a déjà appelé dans son bureau et je refusais ce qu'il m'avait proposé. 700 000 $. Qu'est-ce qu'il fait le ministre? Azui, à côté de Kenda qui a vaillé. Non, c'était 7 millions de $. 700 000, 7 millions. Je peux me tromper des zéros en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, celui qui était avant lui, Naïm Takotaki, Yoka Coopération. Tant que Yaye, ministre, 7 millions Moro Bibimaka. Voilà, 7 millions, pardon. 7 millions Moro Bibimaka. Parce qu'on a 7 millions, on a tout ça là. Tout ça, 2 millions pour Naboye, 5 millions pour Naboye. C'est le comptable qui lui dit. Il y a l'obité. Si on a un réseau, il y a un la primature, il y a un koto, il y a un présidence. Il se rend compte qu'il y a 2 millions, 3 millions. Il faut pas Kaboul. Et il dit non, cabinet, ils ont payé 1 million. Donc, le ministre, il a 2 millions. Mais ce que 2 millions, il y a le ministre, les gars qui liboso. Le gars dit non, pas question. Il fait le ministre sur le côté. Tout ça. Imaginez, il y a un qui n'a cop pour un. Beaucoup de gens il faut tous à la loyale. Il y a un qui n'a cop pour un. Cop. Et le gars, on pensait que ça allait bon pour un boca. Non, c'était pour lui. Alors, il a gardé l'argent. À Tigali, il a 3 millions, il est moko. Et il a capoté. Mais comme il y avait au-dessus de lui, il y avait des gens qui prenaient aussi l'argent, les messieurs. Qui est bon. Et comment il rythme les lots. Malheureusement, est sous-ministre. C'est ce qui est décevant. Il est ministre n'a même fonction avec nous. C'est quand même assez grave, vous ne trouvez pas? C'est quand même assez grave. Dans un pays où les gens souffrent, mais il y a l'argent qui se distribue au niveau. Entre-temps, vous avez des élèves qui n'iront pas à l'école parce qu'ils n'ont pas de moyens. Vous avez des hôpitaux qui n'ont pas d'équipement parce qu'il n'y a pas de financement. Alors qu'à niveau du ministère, il y a un projet. Sans rien faire. C'est la compromission. La prise en charge des hommes, des institutions de la République par les partenaires internationaux ou bien des partenaires nationaux. Ça ne va pas. Le président a dit que le commerçant n'était pas, disons, les investisseurs, ce n'était pas du gibier. Mais malheureusement, on a fait de gibier. Et comme il a gibier, il est là. Et le coup de silicates, ils ont continué. Je nous demande et je nous propose un Congo meilleur, un Congo bien. Un Congo dirigé sur sa valeur, pas un Congo aventurier. Il n'y a pas que l'argent à go pass. Parce que nous avons un go pass dans Tikate. Et là, nous avons un go pass, nous avons 15 millions. Tu as le belangote, tu as le belango kaka. Nous avons un go pass et nous avons wapi. 8 mois depuis que Fatia continue à pouvoir, nous avons un go pass tu as une destination dans côté. Nous avons 15 millions, tu as une destination dans côté. Nous avons une destination à $85 et un visa au aéroport. Nous avons une frontière. Nous avons un nini et servir nini. Ça fait 8 mois depuis que Fatia est dans le pouvoir. Mbonga n'a pas percevoir. Cet argent va où? Ça fait quoi? Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui à quoi sert cet argent? Le problème, ce n'est pas que non, Mbongo est adapté. Le problème, c'est que Mbongo n'a pas la nini. Nous, on a besoin de savoir ces choses-là. Aucun système de contrôle. Pour le Mbongo, vraiment, c'est le pain béni, comme quelqu'un m'a dit. C'est vraiment le pain béni. Après, les gens vont dire, oh non, coulage de recettes. Je ne comprends pas.
Comment voulez-vous expliquer lorsque vous succédez aux gens au pouvoir et qu'il y avait certainement des choses qu'il fallait que vous puissiez découvrir, vous n'arrivez pas à les découvrir. S'il y a l'argent que les autres prenaient ou que l'argent disparaissait, à votre tour, on doit voir la différence. On doit maintenant sentir que oui, Magambo est changé et belé. Vous avez créé un système où ceux qui dénoncent ont peur. Non. En principe, ce sont les paresseux, les farceurs, les renégats, les voleurs, les turiféraires, les tambourinaires, les escrocs, les détourneurs. En principe, ce sont eux qui devaient vivre la peur au ventre. On doit créer une atmosphère qui fait peur aux voleurs, aux roublards. Il faut créer un système où banga. Étienne Tshisekedi faisait peur aux voleurs de la République. Il le faisait peur. Quand il est arrivé, il a demandé aux gens de venir. Voyez-vous, les gens ont eu peur. Laurent Désiré Kabila fait la même chose. Les voleurs et Amiké Mbando Banga. Mais pourquoi la gouvernance de Fachi ne fait pas peur aux gens? Pourquoi? Non, Fachi a une méthodologie. Une autre méthodologie que moi je ne condamne pas, mais que je trouve au début, ça va être un peu inefficace. Pour que ça pose, pour que ça donne de fruits, le président doit ajouter l'intensité dans sa vision. Je ne demande pas au président d'arrêter les gens, ce n'est pas son travail. Non, mais c'est le leadership et la vision qu'il incarne qui va faire rentrer les gens dans Moulongo. Quand vous avez un président qui refuse les choses, à Boye le Cotel, clairement, beaucoup de Mamambeli changé. En tout cas, Mbappé, Nagoma, vous avez vu comment ça est rentré un peu dans l'ordre. Je ne dis pas que c'est rentré totalement dans l'ordre, parce que la paix, on ne la déclare pas. La paix, on la fabrique, on la crée. Il y a beaucoup d'ingrédients qui rentrent dans la paix. J'en parlerai dans la deuxième partie. Mais ici, il est question d'abord du leadership, de la volonté réelle du président pour arrêter certaines histoires. Il est certes vrai que ce n'est pas au président d'aller dans Balabala, mais c'est le leadership du président. Au moment où le président a limogé numéro 1 la police, il y a police routière, sera limogé pour incompétence, parce que ce qui se passe dans la rue, c'est la même chose, c'est l'incompétence. Ce qui est président limogé, même à titre d'exemple, le prochain qui va rentrer là-bas, il va se débrouiller avec le moyen qu'il va trouver là-bas et ils ont un là. Tout est question de leadership et l'icolo. S'il frappe, vous allez voir comment tout le monde va rentrer dans l'ordre. Le président se trompe d'approche. Le président Fachi se trompe d'approche. Le président Fachi a même Makambuloko en Belgique. A même Makambuloko civilisé. On vit dans un pays des gens non civilisés. On vit dans un pays où les gens ont appris à voler et ils en ont fait un métier. À ces gens-là, ils n'écoutent plus la parole. Ces gens-là écoutent dans la sanction. Tant que vous ne sanctionnerez pas, ils n'écouteront pas. Il faut sanctionner. Il faut créer un système qui fait peur aux voleurs. Un système où ceux qui doivent dire la vérité n'ont pas besoin de fuir. Parce que malheureusement, à l'époque de Kabila, les annonceurs, la vérité, soit en exil, soit ils vivaient dans la pauvreté, dans la précarité, soit emprisonnés, ou dans le pire des cas, tués. Ça, c'était l'époque de Kabila. Mais l'époque qui a changé maintenant, il faudrait que ce soit l'inverse. Que ceux qui vivent dans la vérité marchent tête haute, que ceux qui vivent dans le mensonge, dans la fraude, dans la corruption, dans la gabégie, dans le détournement, c'est à eux de marcher à tête baissée. C'est eux de marcher accroupis. C'est à eux de fuir, pas à nous de fuir. Pas à nous qui disons la vérité de fuir. C'est le système que nous proposons à Fachi de créer. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. J'ai épousé, je crois, ma matière sur Makambuyaba, leçon, il y a vie, il y a beaucoup de lingues créer. On veut créer une nouvelle classe. On avait proposé à Fachi une génération Fachi. C'est la clé. La génération Fachi, ce n'est pas la génération des flatteurs des Fachi. Non. La génération Fachi, ce n'est pas la génération des adorateurs des Fachi. C'est la génération des gens qui ont compris qu'il faut la rupture et Salima. C'est ce qu'on appelle une génération rupture. La génération de la rupture. La génération des gens qui disent non, non, non. Nous, on ne va pas faire comme les autres. Nous, on ne va pas tomber comme nos aînés sont tombés. Nous allons porter le flambeau de la République Likolo. Drapeau c'est ce qu'on doit dire à nos enfants, à nos aïeux.
Abonnez-vous très chers internautes sur Congo Buzz Télévision. Abonnez-vous Nango, vous s'abonnez sur Elite Télévision et ça a un très grand plaisir. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.